Dire bonjour, c'est joli, dans n'importe quel pays. Les mots d'ailleurs sont pleins de chaleur. Mais la langue universelle, oui, la langue la plus belle, c'est celle qu'on parle avec son cœur. Bonjour tout le monde, ici c'est Veille Thierry, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, avec mon très joli défaut, celui de la curiosité. Je suis une personne tout à fait normale comme vous. Je reçois, comme beaucoup, certains, en ont conscience, d'autres pas encore, des messages de différents canaux et j'essaye de vous les transmettre au mieux. Donc pour ce faire, j'utilise des supports, quels qu'ils soient. Ça peut être un objet comme des lames. Je ne suis donc ni tarologue ni cartomancienne. Ça me sert uniquement à canaliser et à vous apporter une image, un visuel pour essayer de retranscrire ce que je reçois, tout simplement. Voilà. N'oubliez pas de prendre uniquement ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait du bien. Le reste, vous le mettez soit de côté, c'est votre libre arbitre, pour moi c'est ok, ou alors vous pouvez aussi décider de travailler sur cette énergie que ça vous procure, pour voir s'il n'y a pas quelque chose à savoir, à comprendre, de manière éventuellement à vous alléger. Voilà, tout simplement. Si je reviens aujourd'hui vers vous, c'est parce que je viens de terminer la guidance de la semaine. Et cette guidance me parlait particulièrement de cette journée du 15 août. Et cette journée du 15 août, je l'ai sentie, waouh, très forte. Donc, je voulais savoir qu'est-ce qui allait se passer ce 15 août parce que c'était phénoménal. Elle était belle, la semaine était très belle, mais le 15 août était une journée très marquante. Voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais aller voir le 15 août. Qu'est-ce qui allait se passer ce 15 août? Alors déjà, je vais commencer par avoir l'énergie. Avec l'oracle Béline, s'il vous plaît, je compléterai peut-être. Je voulais savoir, 15 août, l'énergie que j'ai sentie précédemment. Pourriez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît? Comment elle est? Je l'ai sentie très, très, très imposante. Quelle valeur, qu'est-ce que vous mettez dans cette journée du 15 août, s'il vous plaît? Alors, je vais aller la prendre. Vous voyez, là, j'ai la totalité de mon dos qui chauffe, comme si, ben voilà, c'est comme si j'avais une main qui me poussait, quoi. Une main, je n'avais pas d'autre choix. C'est quelque chose qui était, on me pousse d'un air de dire c'est comme ça et pas autrement. Donc c'est quelque chose, et j'avais déjà cette notion sur la guidance précédente de la semaine, c'est quelque chose qui va être imposé. Un passage obligé, je dirais. Mais c'est un passage obligé, je vous rassure de suite, qui peut être en fonction de comment on le prend, hein. Mais moi je le prends de manière lumineuse. C'est un passage obligé, mais qui va nous amener, pour moi, de la lumière. Mais ça va être quelque chose qu'on va sentir passer. Hein, j'ai cette notion je ressens de la chaleur, hein. Donc on peut très bien sentir cette chaleur dans le sens j'acte les choses, ça y est, je comprends, hein, c'est le Père Soleil qui nous montre et qui nous rassure en disant tu vois, tu as bien fait, tu as compris, tu as vu, tu as le retour de la chose. Et pour certains ça va être une chaleur un petit peu plus pressante, prenante, qu'il va falloir voir ce sentiment de quelque part du père qui
qui avait montré, mais tu l'as pas vu. Il va falloir que tu prennes vraiment conscience maintenant. Hein, c'est cette énergie-là que j'avais et qu'on me retransmet encore. Alors, voyons voir. Ouais, on me fait gratter le nez, vous voyez. Ouais, c'est quelque chose que... On me fait gratter le nez, ouais, c'est... Vous l'aviez senti, on l'avait senti, certains avaient senti. Donc c'est vraiment quelque chose auparavant. Il s'est produit. Il y a eu des prémices, je dirais. On avait cette capacité, cette possibilité de sentir venir. Parce que j'ai le nez, donc de sentir venir les choses. Et là, lundi, c'est acté, c'est imposé, ça tombe. Et on le savait. Pour moi, on le savait, ou on le pressentait. Ok ? J'ai la nativité ici, avec le soleil, avec cette chaleur. Il y a quelque chose, le 4, qui arrive là. La nativité, c'est pour moi un rouleau. C'est un livre qui s'ouvre. Il y a là un livre qui s'ouvre, il y a une connaissance. La nativité, c'est pour moi, cette lame, je vais la prendre comme une prise de conscience. Là, il y a une prise de conscience. Vous voyez, j'ai la lune, pardon, et le soleil. Là, je suis sur une transmutation. On a les deux énergies. C'est comme si on allait lundi, à travers de ce qui nous arrive lundi, il y a une transmutation qui est faite, il y a bien quelque chose de karmique, je dirais, il y a une connaissance, c'est pas l'événement qui va arriver lundi, c'est une connaissance qui nous est amenée. On a cette possibilité de prendre conscience. De prendre conscience, oui, on a toujours cette possibilité de, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression de changer les choses quand même. Et alors, est-ce que c'est changer les choses de manière... Parce que là, c'est plus de l'esprit. Donc, est-ce que c'est un début d'acte, de loi, de connaissance qui va être amené? Parce que c'est quand même un rouleau. Donc, est-ce que c'est une loi en prévision? C'est quelque chose qu'ils mettent en place ou qu'ils nous annoncent qu'ils vont mettre en place, mais qui n'est pas encore dans la matière, ou quelque chose qui va être mis dans la matière et qu'on a la possibilité d'éjecter, de temporaire. Vous voyez, j'ai cette notion-là. Là, on est sur quelque chose qui peut être transmuté. C'est une prise vraiment de connaissance. On a cette possibilité de changer quelque chose encore. Ok. Et on est encore sur ce soleil. Une prise de conscience. On prend conscience de quelque chose. Mais attention, c'est quelque chose d'important parce que c'est quelque chose qui va nous amener sur du 4, sur quelque chose de stable. Donc c'est vraiment lundi, il y a un événement, un parchemin, c'est aussi un déroulé. C'est un déroulé, ça nous emmène sur peut-être prêter plus attention parce que c'est comme si on nous emmène sur quelque chose qui va être devenir définitif. En fonction de ce que l'on va faire, ça va nous amener sur quelque chose de concret. Donc, journée particulièrement intéressante, semaine et mois particulièrement intéressante. En fonction de ce que l'on aura compris, en fonction du travail que l'on va faire à titre individuel et je dirais aussi sociétalement parlant, là, ça passe
ce qui est imposé, ce qui nous arrive, parce que là, ça nous arrive de plus haut. Donc de plus haut, c'est une énergie, on peut dire spirituelle, on nous prévient. Attention, il y a quelque chose qui est en train de naître. À vous d'alchimiser, je dirais. Vous avez peut-être encore cette possibilité, on nous dit d'alchimiser, de transmuter, ou pas, en fonction de notre attitude, de nos choix. Vous voyez, j'ai ça là-dedans. J'ai quelque chose qui commence lundi, qui nous est amené en conscience, qui n'est pas encore posé réellement définitif, mais l'objectif est bien de le poser dans la matière. D'accord? Ok. Waouh. Alors, 15 août, s'il vous plaît. Que pouvez-vous me dire de plus? 15 août. Il y a bien des nouvelles. Hein. Donc, c'est bien quelque chose. Ce 15 août, c'est bien des nouvelles. C'est bien des nouvelles qui nous sont amenées. C'est bien une communication. Donc, ce 15 août, il est fort possible que nos gouvernements nous amènent soupli. Donc, si c'est soupli avec un sceau ici, tout de même, c'est quelque chose qui peut avoir été fait en catimini. D'accord. C'est peut-être aussi des choses qui ont été faites, ce sont des choses qui ont été faites pour moi de manière, entre guillemets, c'est quelque chose de légal, entre guillemets, c'est-à-dire un décret, une loi, vous voyez, c'est de cet ordre-là, en fait. Et pour moi, qui a été fait avec ce sceau, c'est le sceau du gouvernement, c'est ce sceau-là, quoi. Donc, il y a quelque chose qui nous est communiqué, qui nous est apporté, d'accord, qui tient de l'ordre, quelque part un petit peu de secret, venant de quelque chose, d'une institution bien concrète, donc je pense gouvernement, et en même temps secrète. Donc des choses qui ont été faites pour moi en secret, qui nous amènent donc à un document, des lois, des décrets, ou en tout cas qui nous emmènent ce type d'énergie très très concrète. Mais comme je vous avais vu tout à l'heure, j'avais ce sentiment que par rapport à ça, il y avait peut-être la possibilité, en fonction de nos actions, de changer la donne, de faire, entre guillemets, plier, de faire remballer ce qui allait arriver lundi. J'ai cette notion-là. D'autant plus qu'ici, j'ai l'étoile. J'ai l'étoile. L'étoile, c'est... j'y vois l'étoile, c'est quelque chose qui descend aussi. L'étoile, c'est le chemin que l'on doit suivre. L'étoile, c'est Mercure. Mercure, c'est un messager qui nous emmène, qui nous demande aussi de nous servir quelque part. Parce que si elle tombe, cette étoile, c'est tout de même celle, il me fait penser à tout de même celle qui nous guide. C'est une étoile qui nous guide. Donc on nous demande aussi de suivre notre étoile. On est bien d'accord. On a cette possibilité de suivre notre étoile, mais en prenant cette particularité, ce côté masculin, intellectuel, mental, c'est penser de façon à pouvoir organiser. Dans cette étoile, j'ai ce côté organisation, penser, échanger, communiquer, et en même temps, l'étoile, c'est un côté féminin, douceur, qui tombe du ciel, c'est l'étoile à suivre. Donc ici, j'ai un côté polarité,
positive, lumineuse et féminine et polarité mentale organisée. C'est comme si on nous disait, il y a quelque chose de très concret, très matériel, très secret qui allait arriver, qui pouvait changer notre futur, qui pouvait se positionner, s'ancrer dans la matière, d'accord? Mais vous avez la possibilité, puisqu'on vous emmène en même temps, la possibilité de suivre cette étoile, où vous pouvez être guidé par vos intuitions, d'accord, et en même temps, vous servir de cette étoile, de prendre connaissance. Donc, alchimiser. C'est ce que je retrouvais sur ma guidance de la semaine prochaine. C'était des prises de connaissance, ce sentiment d'être un peu dans un chaos, de suivre son étoile, d'aller chercher, avec Mercure, ce que j'avais vu tout à l'heure avec le soleil, d'aller chercher la connaissance pour pouvoir se positionner de manière intuitive par rapport à la nouvelle qui arrivait là. Donc oui, lundi pour moi, il y a bien un gouvernement qui nous amène très concrètement quelque chose qui risque de changer nos vies, mais en même temps, pour reprendre son terme, en même temps, nous avons l'énorme chance qui n'existe pas. Nous avons des opportunités. Vous avez vu, il faut retranscrire. Nous avons vraiment une opportunité de prendre connaissance avec ce messager qu'effectivement, cette loi, on l'a vu tout à l'heure avec la lame qui est tombée, c'est faire marcher notre mental avec nos intuitions pour comprendre où le gouvernement veut nous amener et acter et voir, est-ce qu'on décide de suivre ces tentations, de suivre leur plan, ou décider de dire non, stop, ça moi je ne veux pas, et choisir un chemin différent. Donc il y a bien des nouvelles qui vont être posées lundi. Ok. 15 août. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus là-dessus, s'il vous plaît? Alors, là j'ai 3 lames. Là, on me parle de hasard et de grâce. Est-ce que je prends celle de dessous, s'il vous plaît? Non, ok. On va la mettre là. On va la mettre là. Alors, ici, j'ai le 15 août. J'ai le 15 août. Ici, on me parle de hasard. Il n'y a pas, le hasard n'existe pas. Je vous parlais tout à l'heure, c'était une opportunité. On me fait revenir sur justement cette notion d'opportunité. Cette notion d'opportunité de suivre l'étoile. Je vois où est-ce qu'ils veulent en venir. Ok. Ok, je vois où est-ce qu'ils veulent en venir. Donc, en fait, ils repartent sur ce que je vous avais dit ici. L'opportunité, c'est une opportunité qui nous est amenée de reconsidérer autrement cette prise de connaissance, ce qui nous arrive, d'accord? Et ils vont apporter un décret, une loi, un document qui va changer les choses. Mais c'est une connaissance qui nous est amenée et qu'on a effectivement la possibilité de changer. C'est Jupiter pour moi qui nous amène. C'est un guide bienveillant. Et c'est un guide bienveillant, je dirais même super bienveillant. Parce que je ne sais pas si vous en avez conscience.
Mais ici, on a Saturne. Donc ici, on a Jupiter, là, on a Saturne. Donc ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est que c'est réellement une opportunité et il nous rassure en fait. D'accord? Il nous rassure. Cette lame nous permet de voir que par rapport à ce qui va se passer, cette nouvelle, qui peut être très compliquée, qui peut amener des gens qui vont se retrouver en disant mince, c'est vraiment la claque, c'est une claque qu'on se prend pour certains et certaines, hein, d'accord? Et cette nouvelle, cette claque qu'on se prend, vraiment la prendre comme une opportunité de grandir. Ça va être au contraire une opportunité de gagner ses ailes, de gagner sa couronne, de reprendre son pouvoir et d'avoir cette énergie de vitalité, de reprendre sa vitalité aussi. Hein. C'est l'enthousiasme, c'est vraiment une abondance de choses. Ok. Ici, j'ai la grâce. C'est super important cette là parce que la grâce représente pour moi, je dirais Marie, la naissance, l'énergie de Marie. Voyez, c'est l'énergie de Marie dans le chaos. C'est un chaos, oui. On est bien d'accord, cette nouvelle va créer un chaos. D'accord. Mais là, Marie nous dit que dans ce chaos, elle est là. Elle représente la gardienne, la sagesse. Elle est là concrètement dans la matérialité. Elle n'est pas, je la ressens non pas éloignée de nous, mais bien présente. C'est comme si elle nous insufflait toute la sagesse, la bienveillance, le côté maternel, le côté protection en nous. Donc c'est vraiment le message de dire ce qui va se produire lundi va être très lourd pour certains et certaines, oui. Ça va être une tour, ça va être une claque, cette nouvelle. Mais elle va vous apporter la possibilité de reprendre un bien essentiel, je dirais matériel. Hein, un bien essentiel, matériel, une énergie de respiration, une énergie qui circule. J'ai envie de dire c'est l'opportunité d'une vie. Voilà. J'ai envie de dire c'est une opportunité d'une vie. C'est vraiment une prise de responsabilité, de poser un acte, de se respecter, de poser des limites, et ça va nous amener vraiment une expansion. Une expansion et un côté, le côté généreux, vous voyez, c'est le côté maternel de Marie, c'est un bébé, c'est Marie qui met un bébé, c'est vraiment quelque chose qui est créé et posé dans la matière, qui est acté, qui est waouh. J'ai pas de mots pour le dire. Et là, en dos de deck, vous voyez, on me parle ici de trahison. De trahison. Donc, il y a bien quelque chose de néfaste là-dedans. Je vais vous parler du côté secret. Du côté secret. Hein, sur cette lune, il y a bien quelque chose du côté secret de cette lune, mais on le pressentait. Pour moi, on le pressentait. Cependant, il y a des personnes qui... alors attention, c'est pareil que sur la guidance que j'ai faite pour la semaine, n'allez pas pointer du doigt les personnes en disant je te l'avais dit, parce que j'ai aussi cette notion-là de je te l'avais dit. Donc attention à ce que vous dites et à ce que vous faites, certains et certaines. Oui, certains et certaines savaient ce qui allait arriver lundi. D'autres devaient passer par ces événements.
et vont se sentir trahis. Ils vont prendre une claque. D'accord? Mais cette claque est nécessaire. Hein. Chacun a un chemin différent. C'est normal. Hein. Ne pas oublier que tant qu'on n'expérimente pas, on ne sait pas. Donc, je suis désolée, moi, personnellement, retenez la phrase. Je suis comme saint Thomas. J'ai besoin, pour croire, de le vivre. Moi, j'ai besoin de voir, j'ai besoin d'expérimenter pour dire oui, exactement. Oui, ok, j'ai vu, je sais ce que c'est. Donc, je peux maintenant dire ce que tu m'as dit est réel parce que je l'ai expérimenté. Donc, attention, s'il vous plaît, certains et certaines, à ce que vous allez amener. C'est plutôt l'énergie inverse qu'il faut, c'est l'énergie de Marie. D'accord? C'est cette opportunité de tendre la main, d'amener un souffle et d'amener une union, de se réunir et de tendre la main pour les personnes qui en auront besoin. Et non pas un doigt accusateur. Il y a une différence. On me demande de reprendre la lame. Voilà. C'est un moment pour nous permettre de mettre en conscience, d'élever, de comprendre, de créer. C'est un projet là, c'est le moment d'amener une échelle pour les personnes qui sont en pleine élévation de conscience, en pleine création, en pleine évolution. Ce sont toutes les personnes qui sont sur leur réveil. Vous savez, même les gens dits réveillés ne sont pas réveillés. Ce serait très présomptueux de dire je suis réveillé. Parce qu'effectivement, on peut être réveillé sur tel et tel point. Mais sur tel et tel autre point, être complètement à la ramasse. Donc, ce qui peut se produire là lundi peut impacter aussi des personnes qui s'étaient dit réveillées. Attention. Ok? On pouvait penser, bon, j'ai tout compris, et lundi, mince, ça impacte ma vie, et ça, du coup, ça me permet de voir que j'étais pas aussi réveillée que ça. Donc, voilà. En tout cas, au niveau du gouvernement, il y a bien pour moi quelque chose qui a été fait de manière secrète. C'est une loi, c'est un décret qui a été fait en catimini, qui va nous être emmené. Ça va être pris comme une trahison. Donc, c'est bien quelque chose qui est karmique, qui est ancien. Donc, peut-être des choses qui reviennent dessus. Alors, ça peut être, par exemple... par exemple, des choses, des lois qui ont été évoquées sous le quinquennat précédent et laissées de côté, ou laissées de côté dans le sens on n'y touchera pas, et qui au final reviennent sur le tapis. Vous voyez, j'ai quand même quelque chose j'ai beaucoup de 4. Le 4, le 4, le 4. Le 6, c'est un projet, c'est un bébé qu'on met en route pour mettre où? Un bébé, ça se met sur terre. Donc, ça touche pour moi toute la sphère matérielle. Matériel et enfant. Enfant, famille, du coup. Donc, c'est quelque chose de matériel. Oui, de matériel, donc d'argent. Quelque chose de pécunier qui touche à l'argent, d'accord, de très concret, qui peut toucher les enfants et du coup par là même les foyers. Les foyers, donc est-ce que c'est des remises en question? Les foyers, ça peut être par exemple des je sais pas pourquoi je dis construction, échelle, je vois construction, je vois bâtiment. Est-ce que ça peut toucher par exemple des lois concernant les maisons, des lois de propriété, ou des lois concernant
les APL. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Ce genre de choses. Ok. On va aller voir un peu plus loin avec un autre jeu. Tiens. On va aller voir un autre jeu. 30 minutes. On va aller prendre un... On va aller prendre quoi? Qu'est-ce que je vais prendre? Je ne sais pas. On va aller prendre... Est-ce que c'est celui-là? Ouais. Allez, l'oracle. L'oracle actu, ombre et lumière. On va laisser trahison ici. Actu, ombre et lumière. Je voudrais, s'il vous plaît, une, voire deux lames. Deux lames. 15 août, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus sur ces nouvelles, sur ces lois, sur ces décrets, sur ce qui a été fait en catimini, dans l'intention de changer définitivement quelque chose, mais qui apparemment peut éventuellement être revu si on intervient. Moi, je dirais les choses comme ça. Alors, revu, soit parce qu'on intervient ensemble, soit parce qu'on intervient individuellement. Ça peut changer les vies de manière individuelle. Dans tous les cas, je voudrais savoir, s'il vous plaît, plus d'informations. Qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe? Qu'est-ce qui a été fait en secret et qui va impacter? Alors, j'en ai une qui va impacter, ouais. Vous voyez, c'est une énergie qui risque de nous emprisonner. Hein. C'est bien ce que je disais, c'est quelque chose qui va être posé, alors déjà, qui va être cherché à être imposé. Ça va nous être imposé. De base, pour moi, ça va nous être imposé. On va chercher à nous emprisonner, à nous enfermer. C'est une trahison. Donc, on revient peut-être sur des acquis. On revient sur des choses qu'on avait laissées de côté et ils reviennent dessus pour à nouveau nous brider. Je l'avais bien vu sur la guidance, mais rassurez-vous, dans tous les cas, c'est quelque chose de positif. Ok? Et on a Marie avec nous. On a Marie avec nous. Alors, là-dessus, on est ok. Qu'est-ce que vous pouvez nous amener de plus là? Qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe? Qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe? Alors ici, on me parle d'un clocher, on me parle d'un timing. On me parle d'un timing, d'un clocher. Merci. Ok. On me refait revenir quelque part ici et ici. C'est-à-dire que... effectivement, on va chercher à nous emprisonner d'une manière ou d'une autre. D'accord? Il risque d'y avoir des étapes et c'est quelque chose qui ne va pas être évacué, enlevé, banni, comme ça. Cette loi, ce décret, ce qui va nous être imposé, ne va pas aussi facilement être enlevé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on me parle de royaume uni. C'est-à-dire que ici, c'est bien une opportunité, on l'a bien vu, d'aller récupérer notre royaume, notre pouvoir, notre royaume. Oh, puis très beau, regardez. Voyez, ici, on nous parle de construction encore. Tout comme ici. Je vous parlais de construction. Ok? Donc, pour aller chercher ce royaume, il va falloir s'unir. Alors déjà, s'unir individuellement, soit avec soi, prendre conscience de cette nouvelle énergie qui nous arrive et être en accord avec ses valeurs, se positionner et faire avec cet environnement pour
changer et aller sur le chemin que l'on veut déjà. Mais j'ai aussi cette notion de s'unir tous ensemble. Et là, c'est le timing divin. Donc c'est ce côté où oui, c'est à ce moment-là qu'il fallait vivre. Il était temps de revenir sur cette énergie pour la travailler. Pourquoi? Parce que je vous ai emmené cette notion. Il y a des gens qui ont déjà acté les choses. Ils le savent. Il y a des gens qui lundi diront ouais, je le savais, je t'avais prévenu. Alors surtout attention, hein, je reviens pas dessus. Et d'autres qui pressentaient, mais qui n'étaient pas encore tout à fait positionnés. Et d'autres carrément que ils tombent des nues, quoi. Vous voyez, donc c'est pour ceux qui pressentaient mais pas tout à fait positionnés, qui doutaient un petit peu, et ceux qui ne savaient pas du tout. C'est pour eux qu'on revient quelque part dessus. C'est pour vraiment acter les choses, mais en union. Et c'est une tour qui va se casser la figure pour ces deux types de catégories de personnes. Et c'est pour ça qu'on revient dessus, parce que ceux qui auront acté les choses, qui auront compris depuis longtemps, et à qui ça ne fera mais strictement rien, pourront être présents pour tendre la main aux personnes qui en ont besoin, qui font la demande de dire mince, je me suis cassé la figure, je ne suis pas bien. Et ces personnes, cette première vague, pourra effectivement aider, guider les autres. Comment faire pour s'élever? Comment leur expliquer? Vous voyez? Donc là, on a bien ce côté-là. Donc c'est bien quelque chose qui est enfermant, c'est bien effectivement ce côté, attention, c'est quelque chose de capital. C'est comme une seconde chance. J'ai cette idée de seconde chance. Et d'ailleurs, j'ai écouté une méditation, et la méditation, c'était seconde chance. Donc là, j'ai une notion de seconde chance sur quelque chose qui était passé, que peut-être on avait... ils avaient peut-être mis de côté, parce que c'était pas le bon moment, il y avait eu un petit remue-ménage, et là, ils reviennent dessus. Donc, il y a des lois, des décrets qui vont repasser. Attention. Ok? Attention. C'est notre royaume. Là, on s'attaque à notre royaume. Notre royaume, qu'est-ce que c'est notre royaume? C'est notre bien-être, c'est notre corps, c'est notre vie, c'est notre essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel pour nous, actuellement, pour vivre? Déjà, j'ai un quart. Donc, c'est notre famille. Donc, ce sont des choses qui vont toucher la famille. C'est autant des énergies, donc du coup, la famille, ça peut être l'enfant, d'accord? Ça peut être aussi tout ce qui est bâtiment, hein, transmission des bâtiments, transmission d'un héritage, donc le bâtiment. Et j'ai aussi la notion de quart. Donc de quart, c'est l'énergie, c'est la circulation. Donc il y a peut-être aussi emprisonnement, il y a peut-être une notion aussi de sans aller jusqu'à dire je ne vois pas de confinement, mais il peut y avoir une notion de restriction nous empêchant d'aller comme bon nous semble, de faire ce que bon nous semble. Le tout lié à santé, alimentation, circulation, enfants, foyer. Je sais que ça fait beaucoup, mais je vous donne les mots qui me sont donnés. Ok. Ce sont des choses, mais vraiment essentielles, par contre, parce que là, j'ai à nouveau construction. Eux essayent de construire des miroirs aux alouettes. Vous voyez, c'est de l'illusion. C'est pas du tout la même chose, là. Hein. Pas du tout la même chose. Alors,
Oups. Ouais, ils essayent, ouais, ils nous empêchent de parler d'une même voix, quoi. Ils nous empêchent de reprendre notre capacité. Alors, ça risque peut-être aussi de faire descendre à la longue. Je ne vois pas tout de suite, hein. Honnêtement, je ne vois pas tout de suite. Alors, ça a été fait secrètement. Ah, j'ai une question de secret, là. Ça a été fait secrètement. Ça peut aussi arriver secrètement, c'est-à-dire avec parcimonie aussi. Voyez, par étapes. Il y a aussi ce côté-là, de faire attention, de bien lire. Et il y a très longtemps, je ne sais plus dans quelle guidance, ça fait plus... C'était dans la première année de l'ouverture. Je vous disais, cet été, on était sur la plage, on faisait des barbecues, on pensait que tout était bon, que tout allait bien se passer. Et j'avais cette notion de dire attention, c'est comme si il y avait quelque chose qui nous arrivait et on avait oublié de lire les petites lignes. Là, c'est comme si il y a quelque chose, vous voyez, qui avait été, qu'on avait écrit, qu'on avait fait, qu'on avait laissé de côté, qu'ils avaient laissé de côté, et là, ils le ressortent. Je vous le dis. Honnêtement, je vous le dis. Mais je me demande s'ils ne vont pas faire les restrictions. Hein. Les restrictions par rapport au voyage. Ils vont tenter de remettre les restrictions par rapport au voyage pour moi. Je l'avais vu sur une guidance d'ailleurs. Hein. C'est vrai que je l'avais vu, je crois que c'était sur la... Oh, je sais plus, au niveau des députés ou de l'Assemblée, ou c'est pas le Sénat, non. Est-ce qu'ils allaient faire passer la loi? Je voyais qu'il y avait à nouveau la possibilité de mettre des restrictions pour les voyages. Et c'est pas passé, effectivement. Quand c'est passé, par contre, sur l'Assemblée supérieure, ils ont gardé, il me semble, la notion, ils ont laissé la possibilité au gouvernement de, si jamais il se produisait un élément qui faisait que ça devait repartir au niveau de la santé, ils auraient la possibilité de remettre des restrictions pour les voyages. Alors, peut-être pas aussi drastique, mais c'était, on prend l'avion, ok, pour aller en outre-mer, mais il fallait telle condition. On ne pouvait pas prendre l'avion comme ça. J'ai l'impression qu'ils m'en parlent là-dedans. Je peux me tromper, hein, mais j'ai vraiment cette impression aussi, parce que j'ai aussi les États-Unis, donc c'est aussi aller voyager avec une pointe, la pique. Je dirais pas qu'il y a la pique jusque-là, parce que là, c'est pas des pics que j'ai ici, et c'est entrouvert, voyez. Donc, il y a aussi la possibilité de passer au travers avec peut-être des mesures plus souples. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont chercher à remettre ce 15 août, ils vont reparler peut-être éventuellement, parce que c'est porté à la connaissance, éventuellement, donc peut-être sous forme de décret plus que de loi. C'est peut-être aussi ça, le côté temporaire que j'avais, qui peut être enlevé et qu'on peut passer au travers. C'est peut-être des énergies comme ça, c'est-à-dire des mesures liées à, pour voyager, on remet cette possibilité de faire des tests par-ci, par-là. J'ai ce message là-dessus.
parce que pour moi, c'est resté en place, c'est resté en place. Tout n'est pas parti. Bon, c'est vrai que je me suis plantée, j'ai vu ça dès le début, moi. Alors qu'en fait, au début, la première, le premier pouvoir, entre guillemets, a dit non, non, ça, on enlève, plus de contraintes. Et la deuxième assemblée a dit si, on enlève ça, ça, mais ça, on le garde, il me semble. Parce que ça m'avait interpellée. Ok, bref, passons. Qu'avez-vous on verra bien. Vous me faites comme d'habitude vos retours. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus, s'il vous plaît, dessus? OVNI extraterrestre. Il y a les ovnis, les extraterrestres qui débarquent. Hein, et c'est encore une pièce de théâtre, un film. Alors, OVNI extraterrestre, moi je le prends à la rigolade, comme vous voyez, mais c'est pas de la rigolade. Pour moi, ce qu'on est en train de me dire, c'est que effectivement, ça a été noté ici. Hein, on a Marie, on a cette énergie qui descend. On a cette énergie qui descend en nous. Sur la guidance de la semaine que je posterai dimanche, et pas avant, on a cette énergie, c'est une énergie qui descend de plus haut. On est guidé, on a la possibilité, cette connaissance qui nous arrive, vous voyez, cette connaissance qui nous arrive, pour nous permettre de voir ces énergies qui viennent de terre, de sous la terre, qui nous amènent cette envie de nous enfermer sous terre. Hein, je ne peux pas mieux dire. Nous sommes après tout, pour ceux et celles qui en ont conscience, nous sommes tout de même des êtres galactiques. D'accord? Donc, on a en nous déjà cette capacité de voir. Et on a en plus une aide qui nous est amenée de plus haut. Hein, du sommet, on va dire. C'est pour ça qu'on a cette capacité de s'unir à titre individuel et de s'unir ensemble. Et c'est ce qui cherche justement, nous empêcher de nous unir ensemble d'une seule voie, d'une seule religion, mais religion dans le bon terme, c'est-à-dire d'une seule spiritualité. Spiritualité. Parce que là, ils cherchent aussi à nous enfermer dans des religions qu'ils ont créées pour nous empêcher de voir que les religions ont été créées par eux de façon à nous empêcher d'être sur une spiritualité commune. Fouillez un petit peu plus, prenez un petit peu plus la Bible, prenez un peu plus le Coran, vous verrez qu'il y a très très peu de choses qui diffèrent malgré tout. On est tous sur un même schéma parce que ils ne peuvent pas changer la totalité des écrits. Le fond, le diable, qu'est-ce qu'il fait le diable? Ça, je vous ai déjà parlé du diable. Pour avoir son consentement, il est malin le diable. Pour avoir un consentement beaucoup plus facile, il a besoin de notre signature. Il ne peut pas, il nous a mis un voile pour nous empêcher de voir. Mais il est intelligent aussi. Il faut pas sous-estimer quelque part ce diable. Il a une intelligence. Donc il nous a posé un voile sur nos yeux pour nous empêcher de voir tout ce qu'on a à l'intérieur, nos capacités, d'où on vient, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Mais il s'est dit peut-être qu'un jour, il peut y avoir des relents qui remontent et qui reprennent. Donc on va être plus intelligent et mettre sous leur nez, on va dire, effectivement des vérités. Comme ça, quand ils tomberont sur ces vérités, ils se diront, ben oui, ce que nous amène le diable est vrai, donc j'adopte. D'accord? Donc, reprenant le principe de la religion, ils ont réécrit à leur image leur histoire. Et ils ont gardé dans chaque culture religieuse
un fond de vérité avec des détails qui sont à l'opposé. Et ce sont ces détails qui créent la zizanie. Mais quand vous prenez la peine d'aller regarder la religion des autres, vous verrez que dans le fond, c'est la même chose. Et le diable nous le montre. Mais il nous focalise, lui, sur le détail. Et comme on est, pour X raisons, sous ce voile, et qu'on ne l'a pas encore enlevé, eh ben, on suit bêtement, entre guillemets, puisque c'est pas bêtement, hein, c'est le poids des sociétés, le poids familial, le poids de l'apprentissage, le poids, etc. On suit, entre guillemets, bêtement, le chemin du diable, à savoir, on regarde les détails et on ne regarde pas le fond. On ne regarde pas à l'intérieur de nous. On ne soulève pas le voile. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. En tout cas, on est toujours là-dessus. C'est ce qu'ils cherchent. Ils cherchent à nous endormir encore. Donc lundi, pour moi, il y a le gouvernement qui nous amène, peut-être plus sous forme de décret ou de loi, qui va chercher à nous imposer. C'est quelque chose qui avait déjà été travaillé auparavant. On avait quelque part soit déjà donné notre accord. D'accord, et ça revient. Soit c'est donc donner notre accord et ça revient, c'est par exemple là cette histoire de frontières et de vacances. Donc toutes les personnes qui sont parties en vacances, très bien, mais ceux qui vont revenir, il peut y avoir 2-3 difficultés pour certains, je dirais. Je suis désolée, mais pour moi je le sens comme ça. Des difficultés pour revenir. C'est pas dramatique non plus, mais quand même ça va créer quelque part des difficultés administratives. Ça va être gênant, quoi. Voilà. Et il y a aussi des décrets et des choses qui vont nous retomber dessus. Je vous dis sur tout ce qui est essentiel, puisque là j'ai de l'énergie vitale qui a un lien, j'ai Marie, donc avec tout ce qui est respiration, nourriture, circulation, donc trajet et enfant. Voilà ce que je pouvais dire. Je vais terminer une dernière lame. Comment devons-nous regarder l'oracle de la vision intérieure? Comment devons-nous regarder cette journée, ces événements, s'il vous plaît? Oh, que c'est étonnant! Eh bien, écoutez, avec notre main, avec nos yeux, en clair, collectivement, d'accord? Nous tendons notre main, nous sommes généreux, nous sommes bienveillants et nous sommes dans la compréhension de l'autre. On tend la main pour ceux et celles qui en ont besoin et qui l'expriment. On ne va pas vers, attention, c'est seulement si une personne vient vers vous. Ne soyez pas accusateur, accusatrice. Montrez-lui comment elle peut procéder pour sortir de ces énergies. Parce que vous l'aurez vécu d'une manière ou d'une autre. Apportez votre expérience. Ok? Union, ça peut être aussi l'union de vous avec moi et de lui et de elle, et une union afin de pouvoir éventuellement, collectivement, à un moment donné, porter notre voix en agissant, mais pas par réaction, en agissant dans la rue. Ça peut être ça, une voix commune, pour dire stop. Là, je vous parlais tout à l'heure de limite. Cette main, c'est aussi dire stop, poser des limites. On voit où vous voulez en venir, on stoppe, on arrête. Cet œil, c'est aussi une communication avec ce bleu. Ce vert, c'est de la guérison.
Et c'est écouter son intuition, suivre sa lumière, son sixième sens. Et celle-ci, c'est une question de temps. Je vous disais tout à l'heure, je vous parlais d'étape par étape, j'avais ce sentiment que oui, là il y avait une première chose qui allait nous arriver lundi, et ce serait un travail, ça va être quelque chose qui va pas partir comme ça tout d'un coup. Il va y avoir un temps. Il va y avoir un temps pour assimiler. Ça va se présenter à nous au fur et à mesure toutes les opportunités pour s'en débarrasser, je dirais, définitivement. Donc c'est bien quelque chose qui va nous être amené en connaissance. Il va falloir prendre conscience aussi que ça va se passer étape par étape. D'ailleurs, je l'ai bien vu pour la guidance de la semaine. Certaines personnes s'étaient actées, d'autres à la fin de la semaine, on était sur l'énergie du magicien, c'est-à-dire avait pris conscience sous le chapeau qu'il y avait des connaissances et des choses à faire et à voir, mais n'avait pas tous les outils en main pour agir. Voyez, donc là, c'est aussi une question de temps, et on l'a bien vu aussi ici. Il est temps d'apporter, c'est une opportunité, mais c'est une horloge aussi qui est très haute. Donc, cette horloge, au fur et à mesure, elle va redescendre de façon à ce qu'elle puisse y accéder et fermer, enlever les piles, l'énergie maléfique qui s'est retrouvée pour dégager cette énergie. D'accord? Donc là aussi, c'est une question de temps, et on nous dit bien tout ce dont on aura besoin pour y arriver, pour transmuter cette énergie, va arriver au bon moment. Ça ne veut pas dire rester sur place, attention. Il s'agit bien d'un travail intérieur déjà, premièrement, pour transmuter ces énergies. Cette claque que l'on prend, il va falloir descendre dans ce chaos émotionnel, le vivre, se prendre connaissance, etc., etc. Okay. Pour ceux et celles qui ont les bougies Ere Moana que vous avez dû recevoir, et je vous remercie d'ailleurs de me faire un retour pour ceux qui l'ont eu, vous pouvez vous servir quand vous êtes dans ces énergies-là, allumer votre bougie. Allumez la bougie du chaudron alchimique. Posez-vous un instant et sentez l'odeur qui s'en dégage, écoutez le crépitement, écoutez votre respiration, posez-vous sur votre respiration, d'accord, inspirez longuement et profondément, sentez l'énergie qui vient à vous, quelle que soit la couleur qui vient à vous, et soufflez tout ce qui peut paraître sombre, visualisez un nuage, de la poussière, visualisez ce que vous souhaitez et dégagez. Mais posez-vous avec elle, ça peut vous aider. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous remercie pour vos retours, vos commentaires, bienveillants, constructifs surtout. Bienveillant et constructif. Ça ne sert à rien de dire ça va pas, point barre, ça va pas, oui, mais pourquoi? Qu'est-ce que vous voyez, vous, par derrière? Et merci de transmettre, merci de vos pouces. Et je vous rappelle que dessous, il y a le titre, et dessous, vous mettez le petit plus, là, ou bien les... Bref, vous avez aussi la chaîne en cas de secours de VK et celle de Telegram. Voilà, il y en a d'autres, mais pour l'instant, j'y vais pas excessivement. J'ai Twitter aussi, c'est une chaîne de secours, mais c'est vrai que là, je dépose sur VK, de temps en temps, je réponds aux commentaires s'il y en a, donc c'est pas mal aussi si vous allez sur VK, et je commence à arriver sur Twitter avec un peu plus d'échanges sur Twitter. Voilà les belles âmes, ce que je souhaitais vous dire. Sur ce, je vous souhaite une belle journée.